Salut à vous bande de petits tentacules, et ben voilà la vidéo du dimanche. Donc une vidéo qui va être composée en deux parties. Un, le blabla, des trucs généraux, la vie de la chaîne, ma vie à moi, qui va être très court. Et pas ma vie, hein, les infos dessus. Enfin bon, et puis le gros moment Shadow One, où je vous propose tout simplement de revoir tous les scénarios qui sont sortis dans la V1 sur la version anglaise. Parce que vous allez voir, il y a des petites choses. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà un gros merci à tous les tipeurs, tout simplement parce que c'est grâce à eux en fait que j'ai réussi, c'est grâce à l'argent du Tipeee, de me reprendre un lot d'occasion de jeux de rôle avec plein de trucs à présenter. Parce que c'est sympa les PDF, mais c'est quand même plus sympa de vous présenter des trucs papier. Donc voilà, ce qui va être présenté là dans le prochain mois, voire 2 mois, c'est tout grâce aux tipeurs en fait, puisque je commence quand même pas mal à avoir épuisé ma propre ludothèque, la ludothèque des copains aux alentours. Puis que les SP, j'en ai pas des masses, hein. Je suis pas la chaîne qui a arrosé de SP, hein. Donc voilà. Sinon, ouais, les pledges. J'ai fait un petit point pledge du moment. Déjà le pledge DCC qui marche très bien. Tant mieux, tant mieux. Ils ont réussi à débloquer un palier assez sympa qui est une augmentation de rémunération du traducteur. Parce qu'on voilà. Maintenant, c'est devenu un truc qui est connu, hein, que le traducteur c'est un petit peu important quand voilà quand on fait un jeu en version française. Et puis c'est bien parce que cette reconnaissance commence à apparaître dans les pledges. Donc c'est cool, c'est cool. Sur la on va pas avoir une augmentation de l'auteur ou de l'illustrateur, c'est voilà, c'est les ricains, c'est avec les droits. Donc ouais. Ensuite, Ptolus, qui sans surprise a complètement défoncé la baraque en termes de pledge, malgré voilà une une entrée produit qui, en termes de prix, qui se sent un peu. D'un autre côté, Ptolus a une putain de bonne réputation, donc voilà, hein, moi je vous cache pas que dès que j'arriverai à foutre la main sur les PDF, parce que j'aurai jamais les versions papier, ça va pas trop tourner tout de suite en occasion, je vous ferai la présentation, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Imperium 5, le pledge qui sera donc du coup bientôt fini, hein. On s'approche d'un palier bien intéressant en termes d'impression d'aventure, donc je croise les doigts pour qu'on le franchisse. J'oserais dire, oui, voilà, si c'est la fin de mois et que tu reçois tes sous, tu fais bien comme tu veux, hein. De toute façon, j'ai un intérêt vu que je participe au projet à faire ma petite rédaction pour Imperium 5. C'est une toute petite participation, mais c'est quand même, j'en suis quand même content. J'ai un peu de fierté. Et puis voilà. Le point sur lequel je trouve ça peut être intéressant quand même, c'est de rappeler à vos boutiques que ça existe, parce que le palier boutique est bien intéressant financièrement pour les boutiques, hein. C'est 200 boules, et en fait ils ont deux pledges à 100 boules, et puis le full total à 139 machin, 140. Donc voilà, pour les boutiques c'est intéressant, il y a quand même une petite marge à se faire. Bon, après voilà, ils ont la TVA, les machins, donc je pense que enfin voilà, les boutiques c'est dur pour eux. Mais on a vu passer quelques pledges où voilà, la proposition boutique était limite insultante, hein. C'est des commentaires de boutique. Là, c'est pas le cas. Voilà, un PRM5, ça se fout pas de la gueule des boutiques. Donc c'est déjà ça. Enfin, je veux dire, c'est con, mais d'ailleurs oui, au passage, un PRM5 paye très, voilà, très honnêtement ses auteurs. C'est aussi un point. Enfin, genre, au moment où on en est un petit peu à comment que ça se passe au niveau des sous, voilà, OBA derrière Imperium 5, ça se fout pas de la gueule des participants, en fait, tout simplement. Enfin, des intervenants. Le truc qu'on fait tous les dimanches, on n'est pas payé beaucoup, mais on est payé un peu, et puis surtout, c'est pareil pour tout le monde, ce qui me semble important. Il n'y a pas d'histoire de toi t'es connu, toi t'es pas connu, c'est juste tout le monde dans le même panier, vous participez, vous êtes tous au même, voilà, vous êtes tous au même niveau, et c'est cool. Et même pour les petits trucs, voilà, on a un petit paiement qui va pas super loin, mais au moins on a un petit truc symbolique voilà, qui nous récompense de nos efforts. Ça paye très convenablement ses illustrateurs. Enfin, voilà, je trouve que OBA là-dessus, ils ont pas du tout communiqué, mais sur voilà, l'autre côté enfin, voilà, du business, en fait, c'est pas un projet qui se fout de la gueule de ses participants. Voilà, voilà. Non, mais c'est toujours bien de le dire, hein, parce que c'est pas le cas de tous les éditeurs. Sinon, Pattern, un autre éditeur qu'on aime bien, c'est dans presque un mois, hein, mais Arc Doom va sortir un financement. Je sais pas ce qu'il en est du jeu, mais sachant que c'est Pattern et qu'à chaque fois ils osent des trucs un peu, voilà, un peu chelou, un peu décalés, j'avoue que j'y vais y garder à l'œil perso. Et puis surtout, il y a le côté, ils vont lancer un truc très bien socialement en fait,
où tu vois, bah, comme quand, en fait, quand à une époque où tu avais le café en plus, hein, t'arrivais, tu te prenais un café, puis tu prenais un café pour quelqu'un qui avait pas de thune, qui allait lui être servi gratos plus tard. Bah, ils font le même concept au niveau jeu, puis tu payes un peu plus cher, mais tu vas débloquer des trucs en fait pour que bah il y ait des assos et puis voilà qui puissent avoir des jeux gratos pour bah, promouvoir le jeu de rôle et puis que bah, voilà que ce soit sans peser sur les budgets parce qu'effectivement les assos de quartier et puis tout ça c'est pas eux qui ont vraiment du budget pour le jeu de rôle, on va pas se le cacher. Toujours dans les pledges que je garde à l'œil, Draconis, bon alors j'avoue que sur le papier le côté so feel good c'est pas le jeu que je tiendrai le plus à l'œil, mais il y a des jolies illustrations et puis en plus c'est d'Agathe, j'aime bien ce que font généralement Agathe, donc je vais y garder à l'œil, hein, c'est pour bientôt. Et puis au niveau des petits indés, on a Alnum 6, putain Olivier, je déteste ton pseudo à la con, hein, qui va nous sortir Space Horror Story, qui, contrairement à son boulot d'hémisphère, va être un jeu beaucoup plus ramassé et synthétique pour jouer des trucs d'horreur dans l'espace, tout simplement. Sachant que El Papino Ranizio, c'est quand même un fou de la mécanique, je suis assez impatient de voir ce qu'il va nous proposer comme mécanique, parce que voilà, ouais, c'est quelqu'un qui au niveau mécanique ose. Hémisphère, bah tiens, j'ai reçu ça, le carnet mémoire, hein, Hémisphère qui a un boulot de fou, hein, un truc. Voilà, en termes de game design, c'est un machin de foufou. La mécanique, cette nouvelle forme de mécanique qu'il propose. Et ça, c'est une aide de jeu qui va aller avec. En fait, sachant que dans l'hémisphère, c'est vachement important d'acheter des souvenirs. Bah, le MJ, il a un gros bouquin de souvenirs. C'est vrai que manier un gros bouquin, c'est pas très pratique. Et ben en fait, en aide de jeu, il a ça où t'as tout, hein. Les bestioles, les peuples, les environnements, même le truc secret du jeu, il est mis, bah, donc je le montrerai pas. Mais voilà, c'est bien pratique, ça te permet de montrer hop une illustration, puis t'as tout le petit truc sur le côté pour tout ce qui est mécanique avec la référence c'est où dans le livre pour le MJ. Donc hop, le petit carnet mémoire qu'on appelle ça, parce que bah, de toute façon c'est littéralement l'aide de jeu pour acheter les souvenirs. Donc ça arrivé, c'est bien. Je vais pas refaire une vidéo spéciale dessus, hein. J'ai traité Hémisphère sur le kit, j'ai traité Hémisphère sur la sortie du triptyque de Malade. On a invité Olivier, voilà, pas qu'une fois, donc c'est cool. Voilà, voilà. Mais ça c'est voilà, la dernière pierre angulaire de son projet. Puis il y aura des dés aussi. Bon ça, enfin je veux dire, les dés goodies, j'en ai toujours rien à foutre. Et puis voilà. D'ailleurs, j'ai reçu à l'occasion de ma signature de contrat de mon jeu de rôle qui va sortir chez éditeur que je suis pas du tout le seul, hein. En fait, voilà, je suis le dernier auteur greffé au projet tout à la fin. Mais bon, c'est pour rapport à Mafia vs Zombie dont j'en parlais déjà l'été dernier, qui à la base les vrais auteurs pensaient le sortir un peu en indé. Ils ont vu que c'était quand même bien compliqué. À un moment, ils m'ont dit ah mais niveau éditeur, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un, machin. Il y a Posidonia qui aime quand même bien prendre des risques puis sortir des petits jeux, voilà, indé, machin, amateurs qui sont pas trop connus. Moi, en termes d'argent, pour nous, c'est voilà, c'est complètement on doit être à 3% de droits d'auteur sur les ventes. Enfin, bon, c'est pas un plan business pour nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, ça sera sorti. Enfin, eux, ils sont très heureux. C'est un vrai éditeur, dispo boutique. Et puis surtout, le point où moi je suis content, bah, c'est nous qui avons un petit peu ramené le ouais, tiens, on a ça à proposer, mais on aimerait bien que ça sorte comme ça. Bon, honnêtement, en fait, c'est moi. J'avais beaucoup aimé en fait le format qu'ils avaient pris pour Croqueur d'or, à savoir un petit jeu pas cher du tout. C'était roman plus jeu à la fin à 15 boules le livre. Et vu que nous ça va être un petit peu plus petit, puis il n'y a pas le côté roman, il y a tout hein, dans le jeu. Il y a la mécanique, l'univers de jeu. Donc j'ai pas mal participé là-dessus, je suis content. Donc t'as toute une ville, les zombies, des zombies, des requins scientifiques, tout ça, que fout l'armée. Ah, encore des pop-up qui me saoulent. J'ai toujours pas appris à bloquer les pop-up quand j'enregistre. Et puis des aventures. Avec c'est pareil, j'ai pas mal participé. Donc voilà, j'en suis bien content. Tout ça pour dire que bon, ça sortira à 10 balles. Donc jeu de rôle à 10 balles, voilà, c'est même une demi-boîte vide. Je compte en boîte vide BBE maintenant. Voilà, donc pour le prix d'une demi-boîte vide BBE, t'as un vrai jeu de rôle. Ouais, là-dessus, je suis assez content, en fait, voilà. Possi, c'est un éditeur qui, à cause de 2-3 casseroles, des fois, il est pas très... mais moi, je suis bien content d'avoir réussi à négocier avec eux, en fait, de sortir sous un... voilà,
sous un format ultra abordable par le moindre étudiant. Voilà, des jeux de rôle éditeurs pro machin à 10 balles, bah, il y en a plus. En fait, ça n'existe plus. Et bah maintenant, ça va re-exister, puis un petit peu grâce à nous. Donc sur le coup, en fait, fier de mes co-auteurs qui étaient partants pour le trip, puis un petit peu fier de moi quand même, parce que c'est souvent que je dis, oh, le jeu de rôle, c'est un peu cher pour les pauvres, hein, je me mets dedans, puis alors putain, quand j'étais étudiant, j'étais pauvre, et ouais, des petits jeux de rôle abordables, bah, ça fait plaisir. Bon, il y a aussi les jeux de rôle gratuits, des amateurs, machin, mais ouais, quand c'est sorti imprimé, c'est dur de faire gratos. Enfin, maintenant, on va passer à la nouvelle structure de la semaine. Pour ceux qui ont suivi, ouais, je suis rentré dans une folie de productivité. Bon, c'est pas une folie de productivité en fait. Faire une petite émission par jour, c'est gérable malgré mon emploi du temps de foufou Charlie Ingalls parce que justement, bah, c'est une petite vidéo. Il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de montage. Donc en clair, hein, moi de toute façon, je fais ma journée. J'ai mes petits sujets de jeu de rôle qui pop dans ma tête. Il y a beaucoup de sujets que j'arrive à mettre dans des cases précises. Et donc du coup, là, j'ai plein de petits trucs qui peuvent faire des petites interventions vidéo. Puis ce qui est intérêt aussi de faire des petits trucs, c'est que bah, en semaine, vous rentrez du boulot, enfin, vous avez autre chose à foutre que vous pouvez des heures et des heures de vidéos de jeu de rôle. Mais des fois, bah, ça fait aussi un petit coup de plaisir. Enfin, ouais, ça vous fait votre break de journée, hein. Vous reliste après une journée de boulot. Et puis donc, bah voilà, ça vous fait un petit truc. Mais j'ai quand même essayé de structurer une manière ce qui est des thématiques, non même pas des thématiques, mais des formats récurrents sur des thématiques récurrentes. Donc le lundi, ça sera tout le temps lundi écologie. C'est un gros risque pour la chaîne, mais je suis content. De toute façon, j'ai jamais caché mon côté écolo. Je sais que ça fait partie voilà, d'une partie voilà, du public qui aime bien ce que je fais. Donc lundi écologie avec mon compère Farid. Puis voilà, d'ailleurs au niveau projet écologie, hop, enfin, c'est con, mais là on est en train de regarder pour acheter un petit bout de bois. Ça vaut rien du tout en fait, les petits bouts de bois en France, qui est à moins d'1 kilomètre du village, dans un truc où je peux aller avec ma brouette et mon chien, chercher dans voilà, mon bout de forêt à moi, un paysan du coin qui revend des parts. Le même paysan d'ailleurs très sympathique qui bah, lui il a beaucoup de trucs à gérer et puis bah du coup il a des arbres morts sur une de ses parcelles de terrain qui sont en train de partir en vrille et qu'il n'a pas le temps de traiter. Donc moi je lui nettoie sa parcelle et voilà, en cherche de revanche, en fait tout le travail que je fais c'est pour ma gueule et en fait voilà je vais récupérer 2-3 stères de bois contre du travail gratuit. Mais lui ça l'arrange, hein, ça lui nettoie son terrain et puis c'est mieux pour voilà, quand il met des chevaux dessus, tout ça. Puis bah moi, au contrario, ça me fait de l'économie de bois. Puis quand tu vois que enfin, le bois, c'est pour coûter cher, ouais, voilà quoi, je m'en sors bien, il s'en sort bien. De la bonne synergie en fait de paysans. Donc non, là, voilà, je suis cool, mais bon, je pars en vrille. Donc le lundi, écologie. Le mardi, ça va être le plus fourre-tout au sens là, mardi dernier, il y a un tuto qui est sorti. Voilà, pour les joueurs, soyez moins chiants avec votre MJ. Mardi prochain, il y a le match retour qui revient MJ, soyez moins chiant avec vos joueurs, ou j'ai essayé de faire quand même des trucs un peu original. Bon, je réinvente pas la roue, mais voilà, pas les conseils sempiternels qu'on entend, il me semble, un peu partout. Je suis pas méga fan des tutos parce que je trouve qu'un tuto c'est utile seulement quand c'est soit un truc très très généraliste et que ça peut être un peu fourre-tout. Et là, ça a le défaut de tu t'en fais quand même vite le tour parce que c'est des conseils très très généralistes. Soit au contraire, quand c'est un truc ultra spécifique, genre c'est assez con, mais j'ai en tête la vidéo très intéressante où Harry et JB discutent du système d'initiative des D5. C'est un truc ultra spécialiste, donc du coup un peu chiant quand t'es pas un méga fan, mais n'empêche que voilà, c'est un tuto utile. Je trouve qu'effectivement il y a plein de chaînes qui proposent des top trucs tuto machin que je trouve un peu vide parce que enfin, quand t'as dépassé le stade d'initiation jeu de rôle c'est des trucs la moindre discussion avec un camarade de club ou avec un autre rôliste t'as le même niveau de contenu quoi. C'est pas des trucs très voilà, donc je suis pas méga fan des tutos. Mais j'en ferai quand même quand je trouve que c'est pertinent, donc j'en ferai vraiment pas souvent. Là, il y a le match retour qui vient mardi. Putain, je suis beaucoup trop long dans la présentation qui devait être synthétique de la semaine, mais surtout, ça va servir à quand j'y arriverai à faire des intervenants. J'aime bien que d'autres rôlistes passent sur la chaîne pour présenter un jeu qu'ils aiment bien avec moi ou voir tout seul s'ils ont le courage. Ou justement, tiens, Fanfan, tuto à session 0, c'est pour ta pomme. Enfin, genre de truc. Donc, ça sera le mardi. Ça sera pas forcément ma tête ou pas ma tête tout seul avec d'autres personnes, on présente un truc, ce qui à mon avis va être vraiment des trucs plus chauds à mettre en place, et sinon ça sera le moment des vidéos V2. Ça fait pas mal de fois en fait qu'on me demande ouais, est-ce que j'ai changé d'avis par rapport à une critique que j'avais faite il y avait Lurette, ou parce que l'actualité de la gamme a changé, ou parce enfin voilà. Donc il y aura des V2 qui vont être faites.
entre autres, de toute façon, rapport à du DD5 sur les meilleurs produits pour rentrer dans la gamme, ou rapport à des films, voilà. Il y a des V2 des vidéos de la chaîne qui vont être faites, ou le top mythique jeu qu'on m'a demandé, enfin, voilà. Il y a certaines vidéos qu'on me demande régulièrement. Enfin, je dois avoir 1 ou 2 messages par mois pour est-ce que celle-là tu pourrais la refaire. Donc oui, il y en a, je vais en faire. Donc putain, on n'avance pas vite, Benoît. Donc le lundi, écologie. Le mardi, tuto, V2, intervention. Le mercredi, le gratuit. Je vais m'embêter en fait à chaque fois à essayer de vous proposer, de vous trouver le bon plan du jeu de rôle, un dé ou un éditeur qui met un petit truc gratuit, ou le drive-thru qui vaut la peine du coup d'œil. Donc voilà, ce sera le mercredi. Quand il n'y aura rien, je vais pas faire du fourre-tout. S'il n'y a pas, je trouve, de bonnes occasions, trucs sympas, gratuits à vous proposer, à vous présenter, je vous présenterai rien. Ça va me permettre de souffler un petit coup, tout simplement. Le jeudi, ce sera la présentation d'un jet de rôle, si possible physique, d'où le merci au tipeur. Mais j'ai aussi des trucs que j'ai qu'en PDF, donc je vous présenterai quand même en PDF. Donc là, il y a là, ça s'empile. Hein. Il y a du Dragon Bane, il y a Location, qui est déjà en ligne, que j'ai programmé. Il y a quoi d'autre encore Against the Dark Master. Enfin, voilà, tout ça, ça va être sur les présentations du jeudi. Des fois, je pourrais peut-être même, quand il y en aura beaucoup, plutôt que faire attendre pour faire style, j'ai mon programme pour 2 mois, je pourrais peut-être en sortir 2 sur le jeudi, si c'est des présentations courtes. Par contre, si j'ai beaucoup de choses à dire sur une gamme, je garde ça pour dimanche. Voilà, le but du jeu, vraiment, le jeudi, il faut que ce soit une présentation. Si ça dépasse les 20 minutes, c'est pas bon, c'est pour le dimanche. Donc, des présentations concises, pour que ça vous donne une idée, que ça soit un peu punchy, que tu sortes de la vidéo en sachant, voilà, ce qui me semble important de savoir pour ce jeu, pour répondre à la question j'achète pas, en fait, hein, tout simplement. Je le cherche pas en occasion, tout ça. Le vendredi, à une émission qui va être un flop, j'en suis sûr, un spi, parce que moi je trouve ça intéressant. Donc ça va être aussi bien sur un manga, un bouquin, un film, enfin n'importe quel média de geekos, voire un jeu vidéo, quand il y a une bonne idée qui peut sortir d'un jeu vidéo, qui peut servir d'inspi jeu de rôle. Donc là, il y a eu Demon Slayer qui est carrément comment prendre un setting, et puis selon moi, un système de jeu assez connu et répandu que tu peux facilement adapter. Demon Slayer, Empire du Cerisier. Mais ça pourrait être aussi un truc sur lequel, ah tiens, je trouve par exemple, là j'ai envie de faire un truc sur un manga que je trouve très mauvais. Enfin, genre, le dessin animé est vraiment pas bon, j'ai pas lu le papier, mais où il y a une petite idée que je me dis, ah ça on peut peut-être en faire quelque chose, ça c'est porteur, c'est pas vu 150 millions de fois. Voilà, donc ça sera pas du tout une revue pour dire oh les bonnes séries du moment, ou les critiques de séries, ou les... Non, c'est vraiment, tiens, voilà, cette œuvre, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pour du jeu de rôle, quelle thématique elle interroge, ou quel point de lumet de fan elle arrive à prendre autrement, que ça peut nous apporter quelque chose à notre table. Donc ça sera pas du tout mes goûts de série, hein, c'est vraiment voilà. Des fois, je vais parler de trucs que je trouve nul à chier. Mais l'important, c'est qu'est-ce que ce truc nul à chier, il peut nous poser comme petite question pour du jeu de rôle, ou voilà, le tout en concis que je vais essayer. Le samedi, on monte le niveau de la mégalomanie. Ça va être du zoom, du focus, c'est-à-dire on prend une gamme qu'on interroge par rapport à un angle très spécifique sur son background ou ses règles. J'ai commencé la danse par l'Empire des Cerisiers, où on essaie de répondre à la grande question qu'est-ce que Magou Inanda. Akae, on s'entend bien, je lui écris sur Discord, puis tiens, j'ai préparé ça, on a discuté, puis truc très marrant en fait. L'empereur, c'est un des sujets du prochain supplément, hein, les révélations sur l'empereur. D'ailleurs, il y a une personne sur le Discord de l'Empire des Cerisiers, une sur toute la francophonie, qui a réussi à trouver qui est Nanda. Donc félicitations à lui. Je ne sais pas si Olivier lui a dit toi tu as eu raison, putain, il y a un mec qui a réussi. Et comme quoi c'est possible si tu as un méga réussite critique. Donc du coup, moi là-bas, c'était surtout qu'est-ce qui magouille Nanda, mais là, me dire qu'en fait c'est peut-être possible avec tout ce qu'on a de découvrir qui est Nanda, ça titille. Bon, j'aurais peut-être le jet de réussite critique ou pas, je sais pas, c'est pas ma question majeure. Ma question majeure, c'est quand même plus qu'est-ce qui magouille, sachant que j'ai déjà envoyé mes épithèses à Olivier qui me dit que voilà, j'étais pas complètement à côté de la plaque. Donc j'ai pas forcément trouvé la vraie vérité, vrai machin, mais tout le zoom et du samedi, c'est pas de la pure connerie non plus.
Voilà, c'est déjà Akai a dit ok, tu spoil tout ce que tu veux, et ensuite oui, je raconte pas que de la merde. Donc ça fait plaisir d'avoir voilà, un peu de crédit à cette émission, puisqu'effectivement le but du jeu, ça va être de remonter tous les suppléments de l'Empire des Cerisiers pour chercher les petites briques qui nous indiqueraient des indices de qu'est-ce que fait l'empereur. Puis quitte à faire ça, je veux aussi passer un peu de temps sur les points background que je trouve très sympas, qui sont un peu détachés de la question de Nanda. Et le but, c'est de donner une rythmique pour finir ce grand arc sur l'Empire des Cerisiers au moment où il y aura la sortie du supplément fin d'année, début d'année prochaine. Ça, c'est le côté édition, je ne sais pas. Donc voilà. Et quelquefois, effectivement, il y aura des petites respirations, des petits souffles. On mettra une autre thématique. Par exemple, sur Shadowrun, j'ai envie de trucs que j'ai envie d'approfondir, des petits machins étranges, ou voilà. Puis d'autres jeux. Voilà, on fera des petites parenthèses, ça va permettre déjà de ne pas faire que de l'Empire du Cerisier, puis ça va permettre qu'effectivement l'Empire du Cerisier, on va pouvoir, hop, on a lancé l'arc, et que l'arc se termine sur mes grosses théories, puis j'ai accès au supplément, et je vous fais l'espèce de critique présentation du supplément au moment où il est dispo, avec voilà, faire une bonne synergie, et puis voilà, puis du coup moi c'est un exercice de jonglage théorique. L'aspect théorique va vraiment venir plus ou moins à la fin. À la fois à la fin des vidéos que je fais, ah tiens, peut-être que si, peut-être que ça. Mais le gros truc, déliros, machin, ça sera quand on aura fini de voir tous les suppléments à bien poser les briques. Hein. Là, il y a déjà des trucs dans la vidéo qui est sortie samedi hier, sur lequel je m'étale pas méga longuement, parce que c'est des pierres pour mon propre délire de mise en hypothèse de la dernière vidéo. Ouais, pour une fois, je vous ai fait un truc bien construit là. Ça se voit pas forcément. Ça sera peut-être de la merde, mais j'essaye. Et j'ai déjà fait, enfin voilà, les bases de ce raisonnement, Olivier qui m'a dit effectivement que j'étais pas complètement à côté de mes pompes. Donc ça fait plaisir. Et enfin, le dimanche qui reste un dimanche, donc voilà, la vie de la chaîne, les projets, les machins, moi qui blablate. Et puis s'il y a une interview, elle sort le dimanche, tout simplement. Et puis c'est aussi le dimanche que je vais faire le moment où je me prends du temps. Donc les grandes gammes longues, ça sera présenté le dimanche. C'est-à-dire un jour où en fait, avec vidéo qui sort le matin, un jour qui fait où tu as le temps de regarder si possible. Parce qu'on va pas te mettre des vidéos d'1 h 30 en pleine semaine, surtout qu'il y a déjà d'autres chaînes qui proposent aussi du contenu long en pleine semaine. Entre les actual play, Rollis TV, toute la flopée de nouveaux intervenants qui sont des fois très intéressants. On a des rendez-vous déjà toute la semaine, donc voilà, je vous propose ça le dimanche. Le dimanche, c'est mon jour. Tège, le pop-up, et puis voilà. Donc les grosses vidéos pour le dimanche où vie de la chaîne, projet, présentation, machin, et un jeu plus en profondeur où je me prends mon temps, où je suis pas dans le faut faire un truc court et digeste, un truc où j'en ai rien à foutre, où je prends mes aises. Sur ce, je mets la petite pause pour aller me faire un café avant de vous faire la grosse présentation de Shadowrun. Voilà, que ça sera chapitré. Ah non, merde, juste avant, j'ai oublié. Cette semaine, dans mes non-aventures, là, faut que j'aille faire du jardin, j'ai un tuyau qui a pété, faut que je fasse la haille soudure, faut que j'arrête de m'exploser les pieds. J'ai changé de couleur de petite vapote à CBD, tout simplement parce que la mienne était niquée. Et le fournisseur auquel je vais, c'est Vapolux, centre-ville de Vesoul. Et ils sont très sympas. Enfin, j'avais envie de les mettre un tout petit peu en lumière, parce que c'est tenu par des petits jeunes très sympathiques. Et puis surtout, enfin voilà, le gars, il m'a pas du tout. Je suis arrivé sur ma vapote que j'ai acheté il y a un mois, elle marche plus. Il fait ok, pas de souci, je vous la change, vous me ramenez le carton produit. Ah, vous l'avez pas, je vous fais confiance, vous me ramenez le prochain coup. Je suis reparti avec un truc neuf et gratuit. Voilà, donc petit geste commerçant comme on n'en voit plus trop. Et donc je me suis dit non, non, eux voilà, pour les camarades rôlistes saunois qui veulent arrêter de fumer, la vapote ça marche bien, même si je pense que le mieux c'est d'arrêter complètement de fumer et que la vapote c'est un peu tombé de tiré dans ce là, il faut faire voilà. Je passe des clopes à la vapote, de la vapote à rien du tout, c'est mieux pour la santé. Mais ouais, voilà, petite info pour les Hauts-de-Saunois, c'est des bons commerçants. Moi je vous les conseille, ils m'ont séduit sur le coup du changement de produit sans discussion, sans rien, hop hop, je te la donne. Ça c'était cool, merci à eux. Shadowrun, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est de revoir en fait tous les scénarios qui sont sortis pour la V1.
sans forcément trop spoiler, donner la thématique générale quand il y a lieu d'en parler un peu, parce que bon, des fois, c'est les tout premiers, donc bah, c'est un peu les poncifs du genre qui s'installent. Prendre un peu de temps pour ceux qui sont devenus mythiques, donner mon petit avis à la fois général, et puis le petit bilan, tout ça. Alors le pré-bilan, c'est qu'effectivement les scénarios Shadowrun V1, c'était pas ceux qui sont, voilà, ils ont un peu vieilli, ils avaient une forme de construction qui a un peu vieilli aussi. C'était des scénarios qui laissaient quand même pas mal de place au MJ pour refaire ses bidouilles, au sens, c'était quand même souvent un petit peu linéaire, et puis voilà, puis il fallait jongler. C'était pas mal une trame générale sur laquelle tes runners pouvaient vite faire dévier le scénar, parce qu'il y avait c'est souvent construit en couloir. C'est pas toujours le cas, mais voilà, c'était souvent un peu linéaire. Sorti de ça, donc le premier qui est sorti, Silver Angel, scénario de l'écran, on est en 1989, coup de vieux. Eh bien, pour un premier scénario et pour un petit scénario d'écran, il s'en tire très très bien. Silver Angel, il a été traduit en français avec l'écran Shadowrun V1. On est sur un poncif du genre, oulala, il faut qu'on aille faire une run d'extraction. Poncif du genre total. Petit truc qui est devenu maintenant, non pas un classique, mais quelque chose de quand même souvent vu. Surprise, vous n'êtes pas les seuls runners, vous n'êtes pas les seuls sur l'occasion. Bon, l'air de rien, il a bien vieilli au sens où, par sa classicité, elle n'a pas trop pris de ride. C'est un truc qu'on pourrait rejouer voilà, dans un truc à la cyber. Je veux dire, même pas forcément que Shadowrun, en termes de scénar. Très facilement aussi aujourd'hui, parce que le gros intérêt, c'est une mission classique sur lequel le petit truc non classique, c'est que t'es pas les seuls et comment tu fais avec les autres runners. Donc sympa, sans prétention et qui fonctionne bien. Pas comme le suivant, 89 toujours, DNA DOA par Dave Anderson, donc l'autre papa de Donjons et Dragons. On va être clair, c'est une merde, voilà, c'est le scénario le plus pourri de absolument toute la gamme Shadowrun, quelle que soit la version, quelle que soit l'époque, quel que soit ce que tu veux. C'est du donge et du mauvais donge à la version Shadowrun. Donc en fait, ça rate complètement l'esprit de Shadow, l'intérêt de Shadow. C'est de la merde. Il est intéressant pour les collectionneurs, les masochistes et les petites langues de vipère comme moi qui font des rétrospectives. Sinon, il n'y a vraiment rien à en dire. Il est totalement oubliable. Enfin voilà, c'est la participation d'Evan Erkson retourne à DD. C'est très bien ce que tu fais sur DD. Merci. Hein, hop, voilà, cofondateur. Mais alors, par contre, pour Shadowrun, voilà, son passage éclair à Shadowrun, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. On va pas tourner 25 fois autour du pot. C'est le plus mauvais. Voilà, je vais même pas m'étendre. Je vais utiliser que des gros mots. C'est nul. C'est nul. Voilà, soyons concis. C'est nul. Passons suivant, Mercurial, ça relève le niveau. Mercurial, on est toujours en 89. Histoire sympathique, typique, mais très honnête. C'est aussi le premier scénario Shadowrun où vos runners sont invités à mettre leurs petits pieds dans le monde des rockstars. Ce qui sera un petit truc pas méga récurrent, mais ça sera pas le seul. Et donc, c'est intéressant. Vous êtes engagé pour protéger une rockstar. Forcément, il y a des secrets, Yangi sous roche, ça va partir en cacahuète. Et voilà, il est agréable. On notera aussi la présence de dragons. Les dragons, ils sont souvent dans les Shadowrun V1 et puis un peu V2. Ils se font plus rares après. Mais bon, voilà, c'était l'époque où on avait facilement du dragon dans du Shadowrun. Il y a un dragon là. Ah tiens, et puis bon, c'est pas un grand dragon, on a un dragon quand même. Sorti de ça, c'est un scénario honnête qui a plutôt bien vieilli. Il est encore jouable de nos jours si on se dit, voilà, on joue une session rétro où on est en 2050. Ensuite, on arrive sur les deux gros scénars. Je vais me prendre une gorgée. Les mythiques, et on commencera par ce sorti en 90, Harlequin. Pourquoi Harlequin est mythique? Tout simplement parce que c'est là où on se prend une claque et que tout d'un coup on se rend compte qu'effectivement Shadowrun propose autre chose que de cyberpunk plus magie et a des grosses ambitions au niveau de son univers, puisque c'est la rencontre et la confrontation, la vengeance d'Harlequin sur Esran le Scribe, un des princes de Tirtengrir quand même.
et où vos joueurs vont gentiment être manipulés par Harlequin pour accomplir sa vengeance. Vengeance qui dépasse un peu le boum bam badaboum, hein. On est sur des elfes immortels, révélation pour les joueurs, révélation pas forcément évidente à maîtriser pour les MJ, hein, surtout à l'époque de sa sortie, mais quand même, qui va consister en fait à faire plusieurs runs, écrits par des auteurs différents, pour accomplir un rituel qui est en gros un rituel d'humiliation. C'est de bien montrer à son adversaire que si on veut, on pourra lui écraser la gueule. Mais on le fait pas, parce qu'on a un elfe classe éternel millénaire qui règle ses comptes avec un autre elfe classe éternel et millénaire. Et voilà, et entre autres, c'est Harlequin qui va régler ses petites vengeances perso. Voilà, c'est des histoires d'oreilles. Putain, les elfes ont l'oreille longue et la vengeance tout autant. Et donc du coup, vos runners sont baladés dans des missions qui, c'est là où on arrive, parce que là ça vend du rêve, hein. Où on arrive moins du rêve, c'est qu'en fait, Harlequin a une super bonne réputation. J'avoue que je fais partie des moins super hypés par Harlequin, parce que autant la trame de fond, ce qui était proposé en fond, c'est vraiment accrochant. Le côté scénario apparemment pas du tout relié, parce que vos runners, mais ils comprennent pas pourquoi ils vont là, pourquoi ils font ça. C'est juste parce qu'on est engagé, on est payé, on ferme notre gueule. On est des runners. Et voilà, le fil rouge est très difficile à tirer, parce que le fil rouge, il faudrait être au courant, des runs, il faudrait connaître ses petits secrets, ses machins. Le fil rouge n'est pas compréhensible avant qu'à la fin tu te dises ouais ok il y avait peut-être ça. Puis c'est pas encore que tu comprends tout ce que tu as fait, c'est juste tu comprends que tu as été pris dans un jeu de magouille machin entre des elfes qui ont l'air vachement vieux. Il n'y a pas un moment où Harlequin il va s'arrêter pour t'expliquer les bails, hein. Voilà, tu as des indices pour comprendre. La faiblesse, c'est que certains scénarios ont bien vieilli, restent honorables, sans être géniaux, hein, voilà. Et il y a de la merde. Voilà, le fameux épisode d'Allemagne qui pue du cul. Il y a une critique sur le grog qui va d'une punchline, je l'ai pas retenu, mais une punchline bien rigolote qui se fout de la gueule des ricains et de leur vision très l'Europe du XIIe siècle. Mais c'est exactement ça. Enfin, les personnages, les PNJ du scénar en Allemagne sont ridicules, entre le gros troll ridicule, les missiles solaires sur les châteaux ridicules. Enfin voilà. Puis en plus, ça contredit le background officiel, mais ça, c'est moins grave, hein. Surtout qu'à l'époque, il me semble, enfin voilà, on avait moins ce problème. Il me semble pas qu'il était déjà sorti de Germanize. Ah, j'aurais dû vérifier. Mais il me semble pas, en fait, hein. C'est pour ça que ça contredit, en fait. Il me semble que le Germanize est sorti après. Mais bon, tout ça, de toute façon, il est pas bon. Voilà. Il y a pas mal de scénars qui sont soit un peu vieillots, soit qui ont un peu vieilli, soit qui sont carrément, ouais, voilà, pas ouf. Tout ça, effectivement, pour arriver à un grand moment de règlement de compte où les personnages assistent quand même à un événement historique, hein, duel à l'épée, et puis des trucs de magique. Tu dis quoi, ça c'est possible? Parce qu'effectivement, hein, on est face à des, voilà, à des initiés fous, beaucoup, qui font des trucs. Vos chamans ou votre mage de groupe, il est censé regarder ça en disant quoi, c'est possible de faire ça, c'est possible, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Ça contredit toutes les lois de la magie. Ben ouais. Vous jouez pas dans la même cour en fait. Et puis donc un scénario qui a été réédité, hein, grâce au vintage, qui fait partie des gros scénars mythiques, que c'est un peu comme les chroniques de la peau à Néphilim, hein, quand on MJ Shadowrun, tu dis j'ai envie de le faire jouer à mes joueurs. L'épreuve de fond, c'est quand même, voilà, c'est le côté, pour l'époque, hein, c'est censé être le moment grosse révélation. Oh, il y a des elfes immortels, donc du coup, il faudrait des runners neufs, enfin des joueurs neufs à Shadowrun pour qu'ils puissent avoir l'étonnement. Après, ça reste quand même un grand moment historique à vivre. Oui, je connais plein de joueurs de Shadowrun qui seront contents de le vivre. MJ, tu vas avoir du travail. Voilà. C'est le mauvais point de ce scénar mythique, c'est qu'en fait, tu vas avoir du travail. Déjà pour l'époque, tu avais du travail, et de nos jours, les standards de scénario étant un peu coupés, tu vas avoir du travail. Il y a de la réécriture à faire. Putain, j'ai eu du mal à le dire. Voilà. Sorti de ça, je ne vais pas le répéter 15 fois, oui, c'est une des pierres fondatrices de la densité du background de Shadowrun. C'est un scénario historique qui met sa petite baffe à l'époque. C'est l'introduction de personnages absolument hauts en couleur, voilà, qu'on aime aimer ou qu'on aime détester. C'est un élément majeur. Mais contrairement à sa géniale réputation, je mets quand même la sonnette d'alarme. Attention MJ, t'as du boulot. Il a mal vieilli sur pas mal de points, il y a du scénario dedans à mettre à la poubelle, tu vas avoir du boulot à refaire. Contrairement à Universal Brotherhood, qui n'a jamais été traduit en français, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu.
J'ai peut-être raté une info, mais il me semble qu'il n'est toujours pas traduit, hein, toujours en 90, et qui est, à mon sens, la pépite de la V1. Tout simplement, le meilleur scénario de la V1, c'est Universal Brotherhood. Universal Brotherhood. Ouais, j'ai pas l'accent, hein. Pourquoi? Bah déjà dans sa forme, hein, tu as le livret scénario, plus tu as le livret, j'oserais dire, aide de jeu, comme c'est bien le faire chez Shadowrun, c'est-à-dire document immersif. C'est absolument génial. Et là encore, c'est un scénario à révélation de l'univers, tout simplement parce que bah, vous mettez à jour une conspiration et l'invasion des insectes. Voilà, avant ce scénario, dans Shadowrun, on ne savait pas qu'ils étaient là. Après ce scénario, vous avez des joueurs qui flippent. Parce que là, tout d'un coup, vos joueurs, ils sont confrontés à deux aliens. Mais genre, les aliens sont déjà là, et les aliens, c'est pas une bestiole dans l'espace, hein. Il y en a beaucoup. Et donc, ça ouvre un arc qui est encore, voilà, qui est encore présent actuellement avec la V6, qui a pris une tournure intéressante d'ailleurs, avec enfin, l'apparition d'Elise, je vous en parlais la semaine dernière, qui fait que, parce qu'il y a une redondance, hein, sur les invasions métaplanaires, et du coup, grâce à ce nouveau personnage et à cette nouvelle forme que prend l'arc, les insectes sont plus positionnés exactement comme l'ennemi. Donc c'est un autre danger métaplanaire, mais avec possibilité de négociation, possibilité d'en entre-deux. Enfin voilà, c'est intéressant, je trouvais c'est intelligent d'avoir fait ça. Parce que bon, à l'époque, hein, d'Universal Brotherhood, les insectes, c'est juste... je sais même pas que c'est des envahisseurs mégaplanaires. Enfin, faut le comprendre, tu le sais pas. Voilà, tu le sais pas. Il y a des totems nus, des totems aigles, des totems trucs chelous du feu. Pourquoi il n'y aurait pas des totems insectes? Il y a des insectes sur Terre. Mais ouais, c'est une grosse révélation. Il est bien construit, il a bien vieilli. Euh, c'est le sans faute, c'est le sans point, c'est le meilleur scénario de la V1. Petit problème, bah tu l'as pas en français. Voilà, voilà. J'espère que le groupe très compétent de traducteurs sur Shadowrun, sur qu'on traduit Menace, nous le sortirons un jour parce qu'il vaut, voilà, il vaut le coup. Je croise les doigts, faut qu'il le sorte. Et puis voilà. Tiens, je suis pas allé vérifier s'il l'avait pas fait, mais il me semble pas, hein, je l'ai pas dans mes fichiers, j'ai téléchargé tout ce que je pouvais, j'ai gratté tout ce que je pouvais, et voilà. Mais en tout cas, moi je me suis bouffé en anglais, c'était chiant comme tout, mais ouais, du très très bon. Universal Brotherhood, si vous êtes collectionneur de Shadowrun, c'est celui à faire. Si vous voulez faire un délire du genre, je finirai là-dessus, mais on rejoue en 2050, c'est vraiment un incontournable, c'est le meilleur, même si forcément après coup, dès la V2, ça devient quelque chose de, voilà, dessus, parce que c'est un événement qui ébranle le monde de Shadowrun, cette révélation. Enfin, là, vous faites une run qui devient mythique. La run avec Harlequin, c'est une run mythique, mais voilà, qui est confinée aux sphères. Là, vous faites une run mythique voilà, qui quelque part vous appuyez sur le détonateur, qui est une révélation pour le monde entier. Ça prend un peu de temps, mais voilà, c'est l'entrée des insectes dans Shadowrun, donc très très bon. Vraiment un sans faute, le meilleur, c'est celui que je conseille. Collectionneur, joueur rétro, voilà, s'il y en a qu'un de la V1, c'est celui-là. Voilà. J'insiste parce que généralement les gens pensent à Harlequin et Universal Brotherhood est mieux écrit qu'Harlequin. T'as pas 15 millions de travail à refaire pour refaire un scénario valable. C'est un scénario qui reste valable des années après. 90 quoi. Le truc il a 30 ans, il continue à être bien fait. Bravo. Ensuite, on arrive sur Ivy et Chrome, la Dame de Cœur en français, complètement changé le titre. 91. Alors là, on est dans une histoire de famille. On est dans un scénario qui est un peu classique, mais pas trop, qui a ses petites surprises. Attention, on est dans une run normale. Après les deux, où est mon chacha? Tu es rentré de ta promenade? Je te Hawaï. Ouais, j'ai un travail cool, mon chatounet. Voilà, c'est mon ami qui vient. Oui, oui, tu es là. Tant que tu ne bousilles pas la caméra, bon, allez, on se concentre. Quel est l'intérêt de la Dame de Cœur? C'est que ça va vous proposer une run avec quelques petites surprises sans pour autant être voilà, dantesque. Un petit côté enquête, hein, voilà, vous êtes chargé de retrouver une fugueuse qui n'a pas envie d'être retrouvée, qui s'est barrée d'un pensionnat de riches. T'as le petit ami, t'as le père tout pourri, t'as de la corpo, voilà, t'as un gros bazar. L'enquête a une petite faiblesse, mais très facile voilà, à faire passer zoom zoom l'air de rien. Enfin, voilà, c'est pas un problème en fait pour le MJ, honnêtement. Et puis voilà, donc une petite run qui paye pas de mine, qui a une forme de run classique sans pour autant être très classique parce que c'est pas une thématique qu'on revoit souvent.
une grosse gestion de crise, d'affaires de famille. Et puis pourquoi se gêner? Voilà, il a pas si mal vieilli que ça, mais c'est pas un incontournable. Mais il a des petits côtés sympathiques. Et on clôturera par Tirer sur le dragon, qui est, si j'en crois le grog, je peux aller voir le fichier en anglais, fait partie de la V1. Moi, je l'ai dans mes V2, en fait, en français. Tirer sur le dragon, en français, il sort chez Descartes pour la V2. Tout à fait possible que Descartes ait adapté la V1 à la V2, c'est tout à fait possible que le grog se plante et qu'il fasse partie de la V2. Sortie de ça, Mercurial, je l'avais joué en tant que joueur. Tuer sur le dragon, je l'avais joué en tant que MJ. Je l'avais fait jouer. Du coup, Farine, qui passe les lundis, il jouait. C'est très sympa, sans pour autant être. Voilà. Il y a encore du dragon. C'est rigolo, notre employeur. C'est un écailleux. Voilà, un dragon pas sympathique. Il y a de la petite prise d'otage. Enfin, c'est rigolo, ça mange pas de pain. Ça laissera pas forcément. C'est pas le meilleur scénario de Shadowrun. D'un autre côté, il a ses petits côtés rigolos. Nous, on avait vraiment surkiffé. Puis on était jeunes et bourrins, ça avait fini à grands coups de lance-missile dans la gueule du dragon. Enfin, ça avait dégénéré dans n'importe quoi. On s'en souvient encore. On avait vraiment bien aimé. Bon, il ne fallait pas grand-chose pour surtriper à l'époque. Mais voilà, c'est honorable. Il a bien vieilli. Mais c'est pas un incontournable. Tu peux passer ton chemin. C'est pas la fin du monde si tu le joues pas. Voilà, maintenant, le bilan. Et si je me remets, si je veux un trip 2050, j'ai envie voilà, de faire du grand Shadowrun. Je commence avec l'éveil et je fais jouer toutes les versions pour finir avec les enfants de mes runners ou mon groupe de runners qui survit avec des gens différents qui se mettent. Enfin voilà, j'ai envie de jouer en 2050. Donc Silver Angel est sympa. Casse pas trop à pattes à canard, mais c'est une bonne introduction. Forcément, dans les runs comme les autres, tu peux choisir entre Mercurial, la Dame de Cœur, Tirer sur le Dragon. Aucun n'est un incontournable à jouer. Ils ont tous leur petit intérêt. Mercurial, tu rentres chez les rockstars. La Dame du Cœur, tu rentres chez les riches. Tirer sur le dragon, tu as des interactions avec un dragon, puis qui est pas juste je te le croise dans le scénar. Donc chacun a son petit axe d'entrée sympathique. Ça va dépendre où c'est que vous, MJ, vous avez envie d'amener vos joueurs. En sachant que les deux grosses, de toute façon, Pierre, si tu rejoues 2050, c'est pour un moment jouer Universal Brotherhood ou Harlequin, voire te gêne pas jouer les deux. Même si bon, du coup tu te dis, c'est les mêmes runners qu'on fait Harlequin et Universal Brotherhood, le karma leur en veut, le karma leur en veut. Mais voilà, c'est les deux pierres fondatrices de la V1 qui donnent une raison de rejouer des scénars de la V1. Harlequin, Universal Brotherhood, avec Universal Brotherhood qui vraiment a très bien vieilli, et Harlequin qui restera un grand moment pour vos joueurs, mais à MJ, il faudra retravailler un petit peu. Sorti de ça, les deux sont des monuments, c'est des événements vraiment qui marquent la gamme, qui sont des choses voilà, où le monde du jeu, l'univers du jeu est changé, l'un en coulisses, l'autre je dire en surface, sur le devant de la scène, et ils sont proposés à être joués par vos personnages, enfin, par les personnages de vos joueurs. Donc pourquoi bouder le plaisir? T'as pas de... Si, en fait si, parce que Harlequin, parce que t'as du travail de retravaillage du scénar pour le rendre acceptable, et puis Universal Brotherhood, parce que tu vas taper la VO, et si t'es nul en Shakespeare, ça n'a pas d'intérêt de jouer Universal Brotherhood. Voilà, tout simplement. Sur ce, jouez bien, et puis semaine prochaine, je sais pas trop, peut-être qu'on fera une parenthèse avec une vidéo sur une gamme précise, ou peut-être que qu'on se lâchera avec Streetpedia et puis d'autres sur d'autres points Shadowrun. De toute façon, Shadowrun, on va tout faire, parce que ça fait longtemps que je dis Shadowrun, j'aime bien, et puis Shadowrun, voilà, c'est le moment. Shadowrun, l'album en poupe, je tout fais Shadowrun. Jouez bien.